Mesdames et messieurs, quelle joie de vous revoir et de vous faire rire. Alors, ça va mieux avec Sarkozy? On m'avait dit que je ne devais pas, hein. On m'avait dit. Bon, passons sur un sujet bien plus drôle. L'évolution des espèces. L'évolution des espèces. Voilà un sujet drôle. Tellement drôle d'ailleurs que je serais prêt là, maintenant, à me mettre à plat ventre sur mon dos. Imaginons, un court instant, une bijection dans le processus de déchlorophyllation protozoaire défibrillant la biréfringence des acides désoxyribonucléiques d'espèces gymnospermées. Donc, je lis dans votre œil une question. Comment ce type arrive-t-il à se mettre à plat ventre sur son dos? Alors, donc, je n'y arrive pas, hein. C'était une gigantesque plaisanterie et, encore une fois, je me suis tapé un gigantesque bide. Voilà. Ah, ce que l'on a Paris, Paris, le petit vin blanc. Revenons maintenant, monsieur, au sujet qui nous occupe actuellement. Je veux parler bien sûr de la biche. Écoutez, monsieur, si vous ne suivez pas, n'incommodez pas vos voisins qui, eux, ont suivi le propos parce qu'ils s'y sont intéressés, voilà. Parce qu'on ne raconte pas simplement ici de blagues salaces, style Melon et Melèche veulent un appartement, Melon l'achète, Melèche l'habite. Ça ne fait rire absolument personne, monsieur. Heureusement, là-bas, madame n'a pas ri. Merci, madame, nous vous écoutons. Donc, pour vous tous, la bijection du processus de déchlorophyllation protozoaire défibrillant la biréfringence des acides désoxyribonucléiques d'espèces gymnospermées ou chier dans le tube, c'est pareil. Je vous demanderai de vous calmer. Imaginons donc un court instant une anomalie dans l'évolution de certaines espèces d'animaux. Alors, une anomalie, donc, pour les non-francophones et les cyclistes, c'est une sorte de bug, appelé aussi communément, et là je m'adresse tout particulièrement aux rappeurs sous-casquettés du bulbe qui nous écoutent par milliers, une putain de saloperie de truc qui foire dont la race attend mère. Ah, le rap. Délicieuse discipline musicale dont le son mélodieux fait immédiatement penser au bruit d'un lâcher d'étron dans une cuvette thermale. Oui, j'aime beaucoup le rap. Un exemple courant d'anomalie dans l'évolution de certaines espèces d'animaux qui me vient là, pouf, à l'instant. Un babouin encule une tortue. Elle pond un gros œuf. Lorsqu'il éclot, s'en échappe un mouton à 9 pattes qui fait et qui s'envole en déféquant des huîtres. Il y a anomalie. Ne souriez pas, cela arrive même en France. Le grand-père de Nicolas Sarkozy avait 2,2 mètres. Il y a anomalie. Et tant que nous sommes dans les êtres de petite taille, restons-y et concentrons-nous sur le chat. C'est un comparse. Un chat, ça pèserait 2 grammes et ça volerait. On en profiterait beaucoup moins. Mais un moustique, si ça avait 6 kilos et qu'il en avait plein les gouttières, on rigolerait moins. Ah! Fort heureusement, le moustique est insignifiant. Mais même insignifiant, au ratio poids-emmerdement, il bat tous les records. En effet, vous pouvez passer une excellente nuit dans votre chambre à coucher, même si une vingtaine de chats iront rôder au pied du lit. Mais avec un moustique. Vous savez que vous allez devenir fou furieux tant que vous ne l'aurez pas écrasé sous une pantoufle. Avec la bijection, machin chose, là. Si les moustiques avaient le poids du chat, vous imaginez la nuit à les écraser sous vos pantoufles? Oh là là, c'est immonde. Oh, chérie, passe-moi les bottes de ski. Oh, mais c'est immonde, attention! Il y en a un qui va dans la chambre de la petite, qu'elle mette son scaphandre, j'arrive! Ah, je suis piqué! Ah, transfusion, moins 6 litres! Ah là, ah là. Ce serait contraignant.
je ne connais pas de bête plus exécrable au ratio poids-emmerdement que le moustique. Si, ma femme. 50 kilos. Mais au ratio poids-emmerdement, elle anéantirait tout l'univers. L'autruche, maintenant. Voilà une sale bête, l'autruche, qui a la particularité de posséder une tête placée très loin du corps. Elle a donc une chance énorme, l'autruche, c'est d'être pourvue d'un cou comme celui-là. Parce que l'autruche n'aurait pas de cou, elle serait ridicule. L'autruche n'a aucun rapport avec ma femme, excepté l'amabilité dans le regard. T'as pas encore fait les courses? T'as encore fait pipi sur la lunette? Car l'autruche fait toujours... C'est bien connu. La mouche, non. La mouche est un insecte diptère de 7 à 8 mm au corps sombre et trapu de la famille des mucidés, du sous-ordre des brachyssaires ou des cycloraphes. Cela, vous le saviez, et je vous demande encore instamment de vous calmer. La mouche sort sa trompe pour nourrir sa famille, comme Rocco Siffredi. En effet, ce délicieux petit insecte aspire ses enzymes liquides partiellement digérées et les régurgite violemment, ce qui permet de transmettre gentiment quelques microbes pathogènes à nos aliments et ce qui permet calmement à certains êtres humains de crever la gueule ouverte comme ceci. Enfin, vous avez compris. La mouche est donc un insecte complètement con de l'ordre des grosses chieuses. Certains scientifiques du sous-ordre des gros connards vont lui trouver des vertus qu'elle n'a pas. La mouche, c'est con. D'ailleurs, que dirait-on d'un homme qui aimerait se vautrer toute la journée dans la merde et qui, pour sortir de chez lui, au lieu de le faire par la porte grande ouverte, viendrait buter toute la journée contre le carreau de la cuisine, comme ça. Ah ben qu'il est très con, c'est bien ce que je disais. Et celui qui dit le contraire mériterait plusieurs dizaines de coups de tapette dans la gueule et ferait bien, et cela vous concerne maintenant de la définitive, de se calmer. Merci de votre attention.